Sous les projecteurs de l'art français, Sami Nasseri, un nom associé à des rôles déchirants, notamment celui d'un chauffeur de taxi dans le film Taxi, qui a autrefois captivé le public international, porte toujours en lui une tristesse secrète que peu de gens connaissent. À 64 ans, Sami a finalement avoué ce que le public ressentait depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la gloire de la scène, mais des pertes et des échecs amoureux et conjugaux profonds, ainsi que d'une santé déclinante et du sentiment de solitude ressenti dans des relations brisées. Né le 2 juillet 1961 dans le 4e arrondissement de Paris, l'âme de l'artiste a très tôt connu les émotions multiples de la vie urbaine, où l'agitation extérieure ne pouvait combler le silence intérieur. De ses rôles courageux à ses projets cinématographiques révolutionnaires, Sami incarne un homme fort à l'extérieur mais tremblant à l'intérieur, au cœur toujours brûlant et fragile. Dans la vraie vie, son fils, Julien, est son unique enfant et vit actuellement avec sa mère en France. La relation entre le père et le fils n'est pas seulement une relation père-fils, mais aussi un reflet de la vie secrète et solitaire du père, un homme qui a atteint le sommet de la gloire, puis a dû faire face à ce qui se cachait derrière. Sami s'est marié il y a de nombreuses années, mais leur union a été de courte durée et n'a pas été celle qu'il attendait. Avant qu'il puisse se peindre un bonheur complet, tout s'est progressivement effondré. Il n'est jamais entré dans les détails, mais a admis que ce sont les conflits entre sa vie personnelle et ses responsabilités artistiques qui les ont éloignés. L'amour autrefois passionné s'est progressivement refroidi sous la pression et les chemins divergents. Le mariage s'est terminé non pas par un événement marquant, mais par de longs silences, des non-dits et une douleur inexprimée de la part de deux âmes qui s'aimaient autrefois. Le prix élevé de la célébrité n'est pas seulement l'atteinte à la vie privée, mais aussi la solitude au milieu de la foule. Après le divorce, Sami vivait dans un état d'incertitude. Il avait des amis, un public, mais personne à qui se confier. Son fils s'occupait de lui, mais ce lien était parfois rompu par l'éloignement de sa carrière. Pendant de nombreuses années, Sami a souffert de tristesse, incapable de remplir son rôle de mari, et s'est parfois senti coupable envers Julien à cause de ses absences, de ses emplois du temps chargés qui l'empêchaient d'être un soutien solide pour son fils. Récemment, Sami a révélé que sa santé montrait de nombreux signes inquiétants. La pression professionnelle, les bouleversements émotionnels et le stress psychologique prolongé lui avaient causé des insomnies chroniques, des douleurs musculaires dues au stress et des problèmes cardiovasculaires. Il aimait ses enfants et s'aimait lui-même, mais il était déchiré par une série de jours de dépression. Conscient qu'il perdait peu à peu le nord, Sami a commencé à s'adapter. Il a réduit ses rôles, a consacré du temps à prendre soin de sa santé, à rencontrer Julien plus souvent, à chercher à se ressourcer grâce au yoga et à la psychothérapie. Il a déclaré que c'était les premiers pas vers une plus grande fidélité à lui-même, non pas pour parfaire son image célèbre, mais pour devenir un père, un homme normal mais responsable. L'un de ses récits les plus émouvants est celui du jour où il a compris que sa tristesse ne pouvait plus être réprimée. Une nuit blanche, assis près de la fenêtre, il contemplait les rues tranquilles de Paris et réalisa que, malgré les acclamations du public à l'écran, il subsistait des moments de son être intérieur que personne ne pouvait voir. Debout devant le miroir, il ne voyait que l'homme qui s'était un jour lancé dans le travail pour échapper à lui-même, et comprenait qu'une carrière ne pouvait remplacer l'amour, ni guérir la douleur personnelle. Sami a également mentionné Julien, son fils unique, comme une grande source d'encouragement. Il était triste d'avoir laissé Julien grandir sans la chaleur d'une famille unie. C'était ce qu'il regrettait le plus. Mais il plaçait aussi son espoir dans des jours nouveaux. Là, Sami et Julien pourraient se réfugier ensemble, trouvant la connexion rayonnante entre deux cœurs qui avaient surmonté la distance. Il disait que sa santé fragile lui permettait aussi de savoir quelles étaient ses priorités. Le plus important était de vivre, d'aimer et d'être aimé avec une présence réelle. Avouant avoir vécu comme un acteur temporaire de sa vie, Sami souhaitait maintenant remplir son dernier rôle, celui d'un homme fort qui savait être faible, d'un père âgé, absent depuis de nombreuses années, mais capable d'aimer et de se rattraper. Il apprend à se pardonner, à vivre la personne qu'il veut être, non pas l'image qu'On lui donne à l'écran, mais l'homme simple, le père présent, l'homme qui ose admettre et affronter la plus profonde tristesse de sa vie. La douleur et la tristesse ne sont pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'un cœur sincère. À 64 ans, Sami Nasseri ne cherche pas à la dissimuler, mais choisit de vivre en vérité pour guérir. Ces confessions discrètes nous permettent de comprendre, la plus grande tristesse de sa vie ne réside pas sous les projecteurs de l'art, mais dans le cœur d'un homme qui a aimé, s'est trompé et tente d'aimer à nouveau, avec sincérité et courage. Marchant lentement sur le chemin de la guérison, Sami Nasseri trouvait un nouveau sens à chaque respiration. Ne plus se précipiter sur un nouveau projet cinématographique,
mais prendre le temps de ressentir chaque émotion refoulée pendant des années passées à gagner sa vie sous les projecteurs. Il réalisa que, même s'il avait frappé à la porte de son rêve de devenir un talent recherché dans toute l'Europe, le chemin vers la paix passait finalement par un retour à lui-même, à son jeune fils, devenu un homme en quête d'un exemple éclatant de persévérance et de force intérieure. Chaque nuit blanche, Samy s'asseyait près d'une théière chaude, écrivant tranquillement ses pensées sur l'amour, les mariages ratés, la blessure jamais complètement cicatrisée. C'est à partir de là qu'il commença à comprendre que cette blessure, si elle était correctement soignée, deviendrait un repère spirituel pour lui permettre de mieux comprendre l'instinct d'empathie. La psychothérapie n'est pas un signe d'effondrement, mais un témoignage de la volonté de ne pas céder à une douleur cachée. Le yoga et les exercices de respiration ont progressivement ouvert en lui un moment de calme, où tout le chaos psychologique semblait s'être réorganisé, permettant à Samy de percevoir clairement sa responsabilité envers Julian, non pas comme un témoin observant la carrière de son père, mais comme un compagnon sur le chemin de la conquête de l'obscurité. Il a permis à son fils de voir son père ne pas cacher sa solitude, ne pas dissimuler ses blessures émotionnelles, et Julian a compris qu'être fort ne signifie pas se réfugier dans une carapace invincible, mais oser se regarder en face, oser admettre que son cœur n'est plus intact. À travers chaque conversation chaleureuse dans le salon baigné d'une douce lumière jaune, Samy a compris que l'amour maternel, l'amour paternel ou l'amour romantique sont tous similaires. Ils peuvent être brisés, mais ont toujours une chance d'être réparés si l'on sait les cultiver avec sincérité et patience. Sa santé s'est progressivement améliorée, les douleurs musculaires ont progressivement diminué, le sommeil n'était plus agité, même s'il lui arrivait encore de se réveiller au milieu de la nuit. L'important était que Samy n'ait plus peur de se réveiller. Se réveiller n'était plus un cauchemar, mais une occasion de continuer à vivre, de remercier la vie de lui avoir donné une chance de se reconstruire. Pendant les jours passés avec Julian, il se remémorait les souvenirs de sa petite famille d'autrefois, l'image d'un foyer apparemment brisé, mais pourtant reconstruit grâce à la tolérance et au pardon. Julian, au lieu de blâmer, grandissait avec compassion, sachant considérer les efforts de son père plutôt que les fissures d'un mariage brisé. Les petites joies du matin, le rire des enfants, l'odeur des toasts, le chant des oiseaux par la fenêtre, inspirèrent Samy pour continuer à écrire ses derniers mémoires, non pas sur la gloire de la scène, mais sur le chemin de la guérison de son âme, sur les moments perdus puis appris à donner. Il recommença à écrire de la musique, non pas pour le box-office, mais pour lui-même et pour Julian, composant des mélodies douces et époustouflantes à partager avec ceux qui se sentent déçus, seuls ou perdus dans la vie. Samy ne se fait aucune illusion sur l'avenir. Il comprend qu'il ne peut effacer toutes ses erreurs, mais il est convaincu que chaque jour vécu pleinement, chaque instant présent avec un cœur ouvert, est une pierre solide qui construit la paix. Quand il sort dans la rue, il n'est plus la célèbre star du taxi, mais un homme souriant qui salue ses voisins, s'arrête pour discuter avec les commerçants, admettant qu'il était autrefois faible mais qu'il sait se relever. Cette image ne polie pas la réputation, ni ne fait oublier les vieux scandales, mais elle est la preuve d'une vérité. Les gens peuvent tomber, peuvent s'effondrer, mais s'ils savent admettre leurs blessures et prendre le temps de guérir, ils peuvent encore avancer, peuvent encore donner un amour inconditionnel et profiter des choses les plus simples mais les plus significatives. Ce que Samy Nasseri a admis aujourd'hui n'est pas seulement la plus grande tristesse de sa vie, mais aussi une forte affirmation du droit d'être blessé, du droit d'être faible et du droit de se rétablir, afin que, peu importe à quel point le ciel de la vie est orageux, chacun de nous ait encore la possibilité de trouver sa propre lumière avec la personne que nous avons choisie.